Le Bitcoin a explosé et a dépassé la barre des 40 000 $. Il est toujours en train de monter et on est autour des 42 000 $ actuellement. Une énorme hausse qu'on n'avait pas connue depuis le bull run passé. Alors beaucoup de personnes disent que c'est le bull run et je vois beaucoup de personnes paniquer en train de FOMO. Ils ont peur de rater le train, ils ont peur de ne pas acheter le Bitcoin justement quand son prix est encore abordable. Alors j'ai fait une vidéo hier où je parlais de tout ça et je donnais même quelques pistes sur comment est-ce que vous devez vous comporter. Vous pouvez aller dans la chaîne, vous allez retrouver cette vidéo là. Alors je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes sur Light Finance. Ici on parle de tout ce qui est money, tout ce qui est argent, crypto-monnaie, bourse, investissement, trading. Et on produit comme ça des vidéos chaque matin où on vous donne des éléments très importants autour de l'argent. Donc si ça vous intéresse, prenez une seconde de votre temps, ça ne vous coûte rien du tout, c'est gratuit. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo, surtout likez la vidéo. Alors dans cette vidéo-ci, on va aller un peu plus en profondeur et on va voir des niveaux clés, ok, que le Bitcoin va tester ou bien dépasser dans les jours qui vont venir. On va voir les niveaux clés. Je vais vous donner même les prix concrets en vous disant par exemple que ok, dans les jours qui vont venir, le Bitcoin va potentiellement descendre vers les 35 000 $ avant de remonter vers les 50 000 $. On va voir ça de façon très précise. Je vais vous donner un outil, un indicateur qui est tout simplement incroyable. Moi, je l'ai découvert récemment et depuis que je l'utilise, je ne peux pas vous mentir, mes performances en trading ont tout simplement explosé. Allons-y, let's go. Bon. On va commencer par regarder rapidement un peu où on en est actuellement au niveau du marché. On a le Fear and Greed Index qui atteint déjà les 80. Alors, il faut faire très attention quand le Fear and Greed atteint les 80. Ça veut dire que vraiment tout le monde est bullish, tout le monde veut acheter. Et vous savez comment le marché marche. Ok, le marché marche en général dans le sens inverse. Quand tout le monde veut acheter, c'est souvent là qu'il faut vendre parce que vous avez la possibilité de vendre au meilleur prix. Et réciproquement, quand tout le monde va avoir peur d'acheter, quand tout le monde va paniquer pour acheter, c'est souvent là qu'il faut se positionner. Donc, on a eu une perte de 0,21% qui correspond quand même à beaucoup de milliards de dollars. Le market cap actuel est de 1,54 trillion. Alors, on comprend quand même qu'il y a une évolution nette. Et ça présage quand même un bull run parce que si vous vous rappelez ici, quand on regardait, n'est-ce pas, cet état du marché, il y a quelques mois, on était à 1 trillion de dollars. Donc maintenant, on a carrément un demi-trillion de dollars, plus d'un demi-trillion de dollars qui s'est ajouté. Alors, je rappelle qu'un trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. Je ne sais même pas si vous arrivez à visualiser à quel point c'est tellement d'argent, ok, qui s'est ajouté entre temps et surtout ces derniers jours-ci. Donc ça montre quand même qu'on est en train d'aller quelque part. Alors on continue et je vais vous présenter donc maintenant directement ce qui va nous intéresser aujourd'hui et on va se baser sur ça pour déterminer effectivement les prix qu'on va atteindre dans les temps qui vont venir. On appelle cet outil-là le retracement de Fibonacci. Alors, je me suis basé sur cet article-ci pour vous exposer ça très clairement pour que tout le monde se comprenne parfaitement. Vous allez souvent entendre parler de cet outil-là, mais beaucoup de personnes passent dessus rapidement. Ils n'expliquent pas à quel point ça peut être intéressant. On va dire rapidement parcourir cet article-ci, je vais vous expliquer et on va effectivement tester parce que vous savez, ici, on n'est pas dans la théorie. On va aller sur le graphique du Bitcoin, on va tester pour pouvoir prédire les prix qui vont venir. Alors, le retracement de Fibonacci, pour le tracer, il faut identifier, n'est-ce pas, un mouvement à la hausse. Donc, par exemple, on a ce graphique-ci. Alors, j'espère qu'on arrive à le voir parfaitement. J'ai cliqué dessus pour que ce soit plus clair. Donc, vous voyez, on a ce graphique-ci et on identifie un mouvement à la hausse. Ça peut être un mouvement à la hausse, bien un mouvement à la baisse. Ok, ça dépend de vous. En fonction de ce que vous voulez prédire, en fonction du cours aussi actuel de la crypto. Alors, l'exemple ici tombe bien parce que actuellement, le cours du Bitcoin est en train de monter de cette façon-ci. Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas, d'étudier ça directement. Donc, on a un point plus bas, on a un point plus haut. Et ce que vous allez voir ici, 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'on appelle le retracement de Fibonacci. Alors, je peux lire dans le sens inverse, en commençant ici, 1, 2, 3, 4, 5, 100. Alors, on néglige souvent les deux niveaux-ci et on s'intéresse plutôt aux niveaux qui sont à ce niveau-ci, les 3 niveaux, les 4 niveaux-ci. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle ici les différentes lignes-ci. C'est ça qu'on appelle le retracement de Fibonacci. Et voici le point le plus haut. Ok? Donc, on trace le point le plus haut ici, le point le plus bas est là. Le retracement à 100%, c'est le point le plus bas. Le retracement à 0%, c'est le point le plus haut. Ok? Donc, ça, c'est d'abord les bases. Revenons ici et pour expliquer clairement à quoi est-ce que ça correspond. Vous voyez que sur chaque ligne ici, il y a un pourcentage. Ok?
chaque pourcentage correspond à un niveau de retracement. Vous voyez ici, on dit que les retracements très utilisés sont 23,6, le premier niveau, ok, en termes de pourcentage. Donc vous imaginez bien que c'est une chute de 23,6 par rapport au prix le plus haut. 38,2, une chute, autant pour moi, de 38,2% par rapport au niveau le plus haut, ainsi de suite. Donc voici les 4 niveaux qui sont souvent utilisés pour le retracement de Fibonacci. Et à quoi est-ce que ça nous sert exactement? Ok, donc on va voir exactement à quoi ça sert ici sur un exemple concret avec le BNB. Et vous avez ici 1, 2, 3, 4. Ok, ce sont les retracements de Fibonacci sur une courbe du BNB. Et on peut constater quoi? Regardez un peu la courbe du BNB ici. On voit que le BNB a passé le temps à naviguer sous, en fait, dans les courbes du retracement, dans les lignes du retracement. Vous voyez ici, on est venu. Ici, le retracement de 38,20 était une résistance, on l'a percé. Le retracement de 23,60 était une résistance, on l'a percé. Et on est revenu retaper ici parce que dès qu'on perce la résistance, ça devient directement un support. Et on est revenu casser le support ici. On est revenu recasser encore, qui était maintenant devenu une résistance et ainsi de suite. Donc, on a navigué dans les éléments du retracement. Donc, vous voyez que le retracement peut déjà nous donner un intervalle, un range sur lequel, autant pour moi, le Bitcoin ou bien le BNB ou bien n'importe quelle crypto varie. Donc, vous pouvez déjà savoir que, ok, quand je trace mes retracements, en général, cette crypto-monnaie va varier entre le niveau 61,80 et le niveau 23,60. Mais ne vous inquiétez pas, on va avoir des éléments beaucoup plus précis. Mais ça, c'est déjà une métrique que vous pouvez avoir. Vous savez que, ok, la crypto sera dans ce range-ci. Donc, je vais chercher à acheter quand on va descendre vers le niveau 61,80 et je vais chercher à vendre quand on va arriver vers le niveau 23,60. Donc, c'est vraiment, vous voyez que c'est déjà tellement intéressant, même quand on n'est pas encore entré en profondeur. On ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Alors, un peu plus tard, on peut voir que les niveaux de retracement ont été pertinents et ont servi de support de résistance au mouvement du prix. Le premier arrêt, le premier retracement. Le premier retracement correspond au 38,20. Ok, c'est ça qu'on appelle le premier arrêt, le premier niveau de retracement. Donc, c'est un niveau qui est très utilisé par les traders et permet de suivre la tendance. Un actif a tendance à rebondir sur ce niveau. Ok, donc un actif a tendance à rebondir sur le premier niveau qui est celui de 38,20. Sur ce graphe, par exemple, on peut voir que dès qu'on casse la résistance ici des 38,20, on dépasse et vous voyez que c'est un niveau de rebond comme ils l'ont bien expliqué. On a tendance à revenir rebondir ici une fois, on vient encore rebondir avant de remonter à la hausse. Donc, quand vous avez, n'est-ce pas, votre graphique, votre courbe du Bitcoin, quand vous tracez les retracements de Fibonacci, vous regardez le premier niveau et lorsqu'on l'a percé, vous essayez de regarder est-ce qu'on a atteint le deuxième niveau. Si on n'a pas atteint le deuxième niveau, vous pouvez supposer que, ok, je peux supposer que je vais venir retaper ce niveau-ci avant peut-être de repartir à la hausse. Donc, ça devient déjà un prix clé pour vous. C'est un prix que vous savez que, ok, si on redescend ici, je vais passer à l'action et je vais acheter parce qu'il y a beaucoup de chances que je rebondisse juste et je remonte, n'est-ce pas, vers le haut. Donc là, c'est le premier niveau d'arrêt. On va revenir là pour voir les seconds niveaux. Les seconds niveaux, c'est les 0,618 et 0,786. Alors, dans cette zone-là, comme ils le disent ici, la zone de rechargement est comprise entre ces deux valeurs-ci. Et lorsque le cours effectue une correction dans une tendance haussière, on appelle ces zones la zone de rechargement des shorts. Donc en général, alors on va voir dans l'exemple concret, on va toujours voir le graphique. Donc ici, on a les deux niveaux 0,618 et 0,786. Et lorsqu'on perce déjà, on casse déjà les 0,618 et on casse aussi les 0,786. En général, il y aura une correction. Ça veut dire il y a eu une grosse montée. On a percé deux niveaux en même temps. Vous voyez ici par exemple, on a percé les deux niveaux en même temps. On est monté très haut. En général, il y aura une correction qui va ramener le prix vers cette zone-là. Donc, lorsqu'il y a une grosse percée comme ça, il est très important de regarder les deux niveaux de Fibonacci ici pour voir, ok, est-ce qu'on est revenu vers là? Pas encore. Si on n'est pas encore revenu vers là,
il faut peut-être patienter un peu avant d'acheter parce qu'on a beaucoup de chance parce que vous savez, les indicateurs, ce n'est pas des génies, ce n'est pas des magiciens qui vont vous dire exactement ce qu'il faut faire. C'est que tout le monde ferait la même chose et le marché n'aurait aucun mouvement. Le marché a des mouvements justement parce qu'il y a des gens qui font une chose pendant que d'autres font d'autres choses. Donc, ça vous donne les indicateurs, mais je dis toujours que lorsque tu rassembles suffisamment d'indicateurs, analyse fondamentale, news sur le marché, analyse technique avec des indicateurs comme ceci, tu arrives quand même à avoir une certaine certitude. Ok, donc lorsque vous voyez que le prix est trop monté, vous allez essayer de voir les deux niveaux de Fibonacci ici, donc le 0,786 et le 0,618 pour voir, ok, est-ce qu'on est retombé au niveau de ces deux zones là? Est-ce qu'on est retombé? Si on n'est pas encore retombé, je vais un peu patienter avant d'acheter parce qu'il y a beaucoup de chances que le prix se casse la gueule et moi je veux acheter quand c'est plus bas. Ok, et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'indicateurs, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en même temps parce que même si le niveau de Fibonacci dit ceci et qu'il y a une grosse news comme par exemple le l'ETF de BlackRock, il y a beaucoup de chances que le Bitcoin malgré ça continue à monter. Donc comme je l'ai dit encore, il faut vraiment faire un assemblage d'informations. Donc on dit investir grâce au premier arrêt et la zone de rechargement. Ces retracements de Fibonacci, alors on explique un peu tout ça globalement ici. Ces retracements de Fibonacci peuvent être utilisés par les investisseurs pour éviter d'acheter le top lorsqu'un actif est en tendance haussière. En effet, il est intéressant d'acheter les replis lors des tendances haussières sur un actif. Et le premier arrêt peut être utilisé comme on l'a vu précédemment. Donc, lorsque vous avez le premier arrêt, vous savez qu'en général, on va rebondir ici. Donc, lorsqu'on passe le premier arrêt, vous attendez qu'il y ait un rebond avant d'acheter. Lors du Bull Run 2017, le Bitcoin a rebondi 7 fois au niveau du premier arrêt avant de casser. Une fois le premier arrêt cassé, le Bitcoin est parti en tendance haussière pendant plusieurs années. Et concernant la zone de recharge, on peut voir ici clairement, alors je vais essayer d'agrandir un peu. On peut voir ici clairement que ça c'est le Bitcoin en mars 2020. Et on voit qu'on avait les deux niveaux de Fibonacci ici. Et vous voyez, vous constatez ici que si vous achetiez là dans la zone de recharge, vous devez faire des gains incroyables parce que juste après le Bitcoin a explosé tout simplement. Donc c'est vraiment un outil qui peut être extrêmement important et qui peut vous permettre de bien vous positionner. Il a souvent raison. Mais comme je l'ai dit, ça dépend s'il y a des news qui viennent gâter tout le marché, la chute de FTX, ce genre de news là qui viennent tout simplement tout gâter. Ou alors, ça dépend aussi si les fondamentaux de la crypto-monnaie ne sont pas assez solides. Peut-être c'est un scam, ainsi de suite. Donc, faites vraiment attention et prenez tout ça en même temps. Alors, maintenant qu'on a fait un peu de théorie, on va maintenant voir comment tracer ça effectivement. Alors, je suis comme ça sur Binance. Vous pouvez faire ça sur TradingView. Ça dépend de vous. OK? Donc, moi, je vais essayer de tracer les niveaux de Fibonacci à partir d'ici. Donc, on voit bien que c'est à partir d'ici qu'il y a eu cette grosse montée là. Donc, je vais essayer de tracer ça à partir d'ici jusque là et on va voir un peu ce que les niveaux de Fibonacci vont nous décrire de façon précise. Ok, donc pour tracer ça, c'est pas du tout compliqué. Je suis moi actuellement sur Binance, mais vous pouvez faire ça sur TradingView, Bybit, ainsi de suite. Donc je vais tracer de là à là et je viens ici, je choisis là, je choisis Fib Retracement. Je peux aussi taper Alt F4, Fib Retracement pour dire retracement de Fibonacci. Et je choisis ce point-ci ici et je vais jusqu'à là en haut. Ok, je vais jusque là en haut, je laisse là. Je mets jusque là en haut, je laisse. Ok, donc lorsque je fais ça, je vais réagrandir là. Je vais réagrandir pour qu'on puisse bien, on voit clairement. Alors j'ai déjà sélectionné l'outil et je vais juste refaire ça, actualiser. Donc je vais faire ça à partir d'ici. Alors ça va décocher l'outil. Je vais reprendre l'outil ici, Fib Retracement. Donc je clique là et je prends jusque là. Et je laisse là, je clique ici. Donc vous voyez ici, quand je fais ça, donc j'ai le premier niveau ici. Bon, vous savez, premier niveau, premier arrêt, c'est pas la même chose. Le premier arrêt, c'est les 0,382. Voici le deuxième arrêt 0,618 et le troisième arrêt les 0,786. Donc il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième niveau, mais il y a les arrêts qui sont différents. Et vous voyez, le premier arrêt, c'est celui-ci en vert, le deuxième, c'est celui-ci et le troisième, c'est celui-ci. Alors, comme on a dit, quand on casse le premier arrêt, vous voyez ici d'abord, on regardait par exemple ici, l'arrêt 0,786 et 0,600, j'espère que ça se voit bien, je vais agrandir. L'arrêt 0,786 et 0,618 ont été cassés tous les deux en même temps. Vous voyez, je vous ai dit ça tout à l'heure.
Donc on casse les deux arrêts en même temps, on perd ça vers le haut. Qu'est-ce qui se passe en général? Qu'est-ce qu'on a dit? Il y aura une correction qui va chercher à ramener le prix dans cette zone-ci. Et qui dit ramener le prix dans cette zone-ci dit quoi? On peut retourner facilement entre les 30 000 et les 32 000 dollars. Donc vous voyez à quel point ça peut être pertinent d'utiliser, n'est-ce pas, les niveaux de Fibonacci. Donc maintenant, quand je sais ça, je dis que ok, moi actuellement, je vais un peu éviter d'acheter. J'évite d'acheter, je cherche plutôt à vendre ce que j'avais déjà. Et je vais patienter un peu, voir dans les semaines qui vont venir comment est-ce que va se comporter la crypto. Mais je sais déjà que j'ai beaucoup de chances de redescendre dans cette zone-là. Donc, je vais chercher le maximum de liquidité pour me positionner. Et si j'ai raison, je vais acheter dans la zone des 30 000, 32 000. Et je sais que juste après avoir acheté dans cette zone-là, il risque d'avoir une forte hausse du prix du Bitcoin. Pareillement, vous voyez ici, on est au niveau des 0,382 et comme on l'a dit, c'est comme si c'était la magie, on ne fait que retaper cette zone-là depuis. Vous voyez que depuis qu'on l'a cassée, on la retouche, on la recasse, on la retouche, on la recasse, on la retouche, on la recasse. Ok? Donc maintenant, à nous de voir dans les jours qui vont venir, est-ce que j'ai raison? Laissez en commentaire déjà ce que ça vous dit cette vidéo. Qu'est-ce que le niveau de Fibonacci vous dit? En même temps, laissez juste le mot Fibonacci. Si vous étiez jusqu'à la fin de cette vidéo, si vous m'avez suivi, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans les jours qui vont venir, je vais vous refaire une vidéo pour vous dire si vous avez raison ou pas en analysant, n'est-ce pas, les niveaux de Fibonacci. Mais comme je l'ai dit, une news peut faire que le graphique ne respecte pas tout ça. Ok, si BlackRock annonce son ETF, soyez-en sûr, on ne va pas redescendre dans les 30 000, 32 000 dollars. Alors, laissez Fibonacci en commentaire, laissez un like et on se dit à la prochaine.